Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto pas à pas de l'album Photo Gorgeous. Donc je vous avais laissé qu'on a fait la structure, les pages, voilà. Donc ça donnait ça. Et là, on va faire l'intérieur. Pour ce qui est de la déco extérieure, je la finirai après. Voilà. Je ferai avec ce qui reste ou enfin, je sais pas, on verra à la fin. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour finir la partie intérieure de la couverture. Donc j'ai déjà préparé une pochette, voilà, que j'ai préparée, que j'ai perforée, je sais pas si vous voyez, que je vais venir coller comme ceci. Une grande pochette. Par-dessus, je pense que je vais faire un rabat. Donc, je vais voir comment elle fait. Hop. Donc, elle fait du 16, donc 15 et demi. 15 et demi, normalement, sur 17. Ouais. Ouais, 16,8. Donc, je vais prendre un papier et je vais faire un rabat de je me souviens plus, de 16 de long sur 17 plus 1,5, 18 et demi. Donc, quoique non, je vais prendre, je vais le faire plus grand. Parce que je veux qu'il recouvre la pochette complètement. Donc je vais le faire de 16 et demi. Je vais rajouter 1 cm pour faire la perforation. Non, je vais pas la faire, ça s'abîme. Donc 16 et demi. On y va. Je vais y arriver. Je suis désolée. Donc 16 et demi sur j'ai dit 18 et demi. Là. Donc ça, je le mets de côté. Et donc là, je prends mon plioir. Et donc, je viens faire un pli sur la longueur de 18 et demi, de 1 et demi. Donc là, on vient faire le pli. Je viens vérifier que ça tombe bien. Voilà. Ça recouvre bien. Je viens mettre mon double face, bien sûr. Je coupe un peu les angles là pour le coup. Et donc là, je vais juste vérifier que du coup, je vais venir la coller dessous. Parce qu'en fait, si je le colle sur la pochette, vous voyez que ça va dépasser. Donc ça va pas faire joli. Donc du coup, je vais le glisser sous la pochette.
Enfin, donc, avant de coller la pochette. Par contre, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais rajouter 0,5 là, au cas où pour l'épaisseur. Excusez-moi, donc je viens faire un pli à 0,5 de la première pliure. Donc du coup, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. Parce que si on met pas de l'épaisseur, je pense que ça risque de coincer. Donc il vaut mieux la mettre même pour rien. Je suis désolée pour ma voix, mais c'est vrai que j'ai un peu la crève, ça s'arrange pas. Donc là, je vais venir le coller au bord. Ouais. Là, on peut se permettre de faire un peu d'épaisseur puisque j'ai bien calculé au niveau des pages de la distance. Donc du coup, je peux me permettre un petit peu d'épaisseur et un peu de place. Comme ça, je ne suis pas bloquée par l'espace. Donc là, alors je ne me trompe pas de trait, hein. Je prends le premier. Là, je me mets bien droit. J'essaye d'être droite. Et on vient appuyer. Voilà. Voilà. Et du coup, après, j'ai plus qu'à venir coller. Alors là, par contre, pour le coup, je suis pas sur la pliure. Ouais. C'est pas grave. En fait, si je suis là le trait, du coup, je suis un peu en décalé. Bon, après, ça, c'est pas grave. Donc, je vais venir coller. Alors là, je vais faire d'abord le côté droit. Et après, je ferai le haut et le bas. Ce sera plus facile peut-être au cas où j'irai pas droit. Hein, parce que déjà, je crois que la pochette, il manque. Elle n'est pas tout à fait droite. Donc, je vais me mettre au bord. Hop. Hop. Je vérifie. J'essaye de me mettre à ras de la cartonnette, pas dans le creux. Voilà. Hop. Et là, on vient appuyer. Voilà. Du coup, ça c'est pas très droit. Hop. Et ouais, parce que je suis partie en travers en fait. Et je vais pas pouvoir l'arracher. Ouais. Je vais pas tenter, tant pis, c'est pas grave, ce sera un peu en travers.
On trichera un peu. Donc voilà. Là, hop. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Parce que du coup, ça me fait bloquer la pliure là. Donc ça va pas, c'est pas grave, on recommence. Donc, je me mets à ras, droit. Et là, on est beau. Et là, j'appuie. Voilà. Donc là, on vient coller. Je le mets comme ça, hein, pour pas que ça se colle. Voilà. Et donc là, on vient. Hop. Je viens d'abord coller le bas et puis le haut. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous ne voyez pas trop du coup. Noir sur noir, c'est pas terrible. Donc voilà. Ensuite, je vais venir, avant de coller là, parce qu'après ce sera fini, je vais venir pareil coller. J'aurais pu le faire avant peut-être même. So, au moins je ne me serais pas embêtée. Un volet. Donc là, c'est pareil. C'est un volet simple. J'ai fait un pli à 1,5, un pli à 0,5 à cause de l'épaisseur. Là, je viens coller. Bien sûr, je coupe les angles. Alors, je coupe pas au niveau des 0,5. Hein. Voilà. Un peu de colle au cas où. Et donc là, je vais venir me glisser dessous. Là. Et appuyer. Donc,
Voilà ce que ça devrait donner en fait. Un volet. Ou alors on peut faire comme ça. C'est pareil en fait. Ouais, comme ça c'est pas mal aussi. Donc là, il ne reste plus qu'à décorer, à voir ce qu'on va faire. Alors, je sais pas. Bon, je réfléchis, on se retrouve après. Donc, je suis désolée, j'ai supprimé la vidéo, là, je l'ai perdue. Je sais pas comment je me suis débrouillée, donc du coup, ben, vous ne me verrez pas faire ça, mais après, il n'y a rien de compliqué, hein, surtout si vous reprenez le reste de l'album, franchement, vous y arriverez sans problème. Donc là, on a fait la pochette. Là, j'ai fait une petite pochette, rien de compliqué, hein, pour mettre des tags. Ensuite, là, je suis venue faire un volet à trois rabats, voilà. Voilà, j'ai fait mis des bandes de papier avec un tag de la collection, voilà. Et donc, ben là, on va faire la suite, donc ce côté-là. Donc, sur ce côté-là, on va... je sais pas. C'est que j'ai peur après qu'il n'y ait pas assez de... Je vais faire plutôt simple, là. Parce qu'après, j'ai peur qu'il y ait trop d'épaisseur par rapport à celui-là. Ou alors, il faut faire un autre... Voyons ce que ça donne, là. Parce qu'il faut faire aussi attention que ça ne fasse pas trop gonfler, là, à ce niveau-là. Qu'on puisse bien le fermer, puisqu'il faut penser qu'après, il y a les photos et tout. Donc, ouais, non, là, je suis au maxi. Donc, on va faire ça simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Bon, là, je suis toujours pareil, hein, avec mes chutes de papier. Certains papiers comme ça, je les ai pris de ce bloc-là de chez Action pour compléter un peu. Voilà, vous pouvez combiner avec d'autres papiers si vous avez à peu près des couleurs qui iraient avec. Ou, voilà, c'est... alors... Qu'est-ce qu'on va faire? Presque je ferai une petite cascade là. Vous savez, à tirette. Un truc simple. Pas trop épais. Donc là, ça fait 16,5. 16,5. Sur 16,5. Donc, on va faire une petite cascade dans ce sens. Donc, non, même pas. Ça va pas aller. Aussi, il faut le faire plus petit. Si je le faisais de cette taille, ce serait sympa avec ça. Pour des petites photos, en fait. Ce serait sympa. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler avec des petites photos. Normalement, mon format, c'est 10-15, mais on pourrait le faire comme ça. Ce serait sympa aussi. Ouais. On va faire pour des petites photos. Ça changera. Donc, là, mes carrés font 7 sur 7. Je vérifie. Donc, on va faire... Je vais prendre mes chutes de papier. Et je vais essayer de trouver... je vais faire du 7,5 sur 7,5. Si je
fais du 8 sur 8, ça va faire trop grand. Ouais, 7,5 sur 7,5. 7,5. Donc là, je sais pas, je vais en faire plusieurs. Et je verrai après combien j'en mets. 7,5. 7,5. Combien ça? 7,5. Bien sûr, vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Voilà. Disons que plus grand, là, ça va prendre toute la place. Donc, je pense que ça va pas faire très joli. Et je pourrais pas mettre beaucoup. Donc, ça. Ça. C'est pas assez large. Donc, ça, hop, de côté. Ça, pareil. Je vais en faire une dernière. Après, je verrai, je rajouterai ou j'en enlèverai par rapport à la place que ça prend. Donc ça. Ça. Alors, voyons ce que ça va donner. À peu près là, hein, je regarde à peu près vraiment. Ouais, donc là ça devrait aller. Par contre, je vais prendre pareil une chute de papier. Voilà. Donc là, je pense que ça fait du 21 de long. Ouais, ça fait du 21. Je vais prendre la Scorpa. Ah oui, alors, je sais plus qui c'est qui me demandait où je l'avais acheté. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Voilà. Les prix, je m'en souviens plus. C'était entre 20 et 30 euros. Et sur Amazon, je l'ai trouvé. Après, vous en avez un peu partout. Je sais pas s'il y en a chez Craftelier. Moi, c'était Amazon. Après, je sais pas. Donc, oui, comme je peux pas répondre aux commentaires, du coup, c'est pour ça que je le dis à vive voix. Hop. Alors, je vais faire un pli à 7,5 puisque je les ai perdus. Ah oui, non, je les ai laissés dans le truc. Puisque mon bout de papier fait 7,5. Donc, je veux que ça fasse la largeur. Voilà. Ensuite, je vais faire un pli. On va faire un 1 cm là. Comme ça, je pourrais en mettre un peu plus. Mais sinon, vous pouvez faire 1,5 si vous voulez. Donc, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1, 2, 3, 4. Je regarde. Hein. Et là, ça va pas. Plutôt une longue bande de papier. Parce que sinon, vous voyez là, je pourrais pas bien tirer. Ou alors, faut rajouter. Ça peut se faire aussi de rajouter. Mais bon, je vais pas m'embêter. On va chercher notre... Ce sera plus simple. Mais j'en ai pas. J'en ai pas. Donc, je vais prendre une feuille A4
Et du coup, je vais couper dans la longueur. Et là, je vais faire 5 cm. Je fais 7,5 pareil. Voyons comment ça ferait comme ça. Ouais, non, on va faire 5 cm. 6. Allez, soyons fous. 6 cm. Hop. Donc, je l'ai coupé dans la longueur de 29,5. Ok. Alors, je refais mon pli à 7,5. Et après, je fais un pli tous les 1 cm. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, hop, je marque le pli. Là, vous voyez, j'ai la tirette comme ça. Je vérifie. Donc ça, hop, de côté. Je vérifie. Et là, vous voyez, il y aura la petite tirette. Donc, je marque tous mes plis. Voilà. On pourrait aussi très bien le mettre dans ce sens-là. Tirer comme ça. D'ailleurs, je sais pas si je le ferai pas. Hein. Ce serait super sympa de comme ça en fait. Plutôt que comme ça changerait en... on va la mettre comme ça, je pense. On va la mettre comme ça. Alors par contre, avant de faire ma cascade, je vais venir coller des papiers là. Donc, je vais faire... comme le reste de l'album, c'est-à-dire que je vais faire des bandes et faire des encadrés avec les chutes de papier. Donc là, je mesure. Donc là, ça fait 12,5. Donc je vais faire des chutes de papier de 2 cm. Un et demi. Donc 1,5 sur... Hop. Et 1,5. Sur 16,5 du coup. Non, 16. Et je vérifie, mais je crois que c'est 16. Ouais, 16 cm. Hop. Donc, je vérifie. Voilà. Et là, j'ai mon encadré. Là, ça, je le coupe sur 16 cm aussi. Bien sûr, je vais venir ancrer
avec la Distress noire. Là, c'est la Ink. Voilà, je fais mes petits bouts de papier. Le deuxième. Voilà. Avant, je viens mettre les aimants, mais je vais quand même coller ça avant. Pour être sûr que ça tombe pas en plein milieu. On va voir ça. Parce que j'avoue que j'ai le chic pour que ça tombe en plein milieu, enfin, là où il y a le noir en fait. C'est pour ça que je vérifie avant. Donc là, c'est bon. Quoi qu'en fait... je vais les mettre au cas où. Il suffit que je ne les mette pas pour qu'après il manque. Donc, hop. C'est parce qu'après, avec la cascade, je ne suis pas convaincue que ça aimante beaucoup. C'est ce que je réfléchissais en fait. Mais bon. Donc là, je viens me mettre. Je prends une lingette. Donc les lingettes, c'est les lingettes bébé. Je ne sais plus qui c'est qui me demandait. C'est des lingettes bébé. Il n'y a pas de lingettes. Enfin, je ne me sers pas de lingettes spéciales scrap ou quoi. C'est des lingettes bébé tout simplement. Que j'achète à Action. Ou ailleurs. En général, c'est Action. Voilà. Là, je viens coller l'autre côté. Hop. Alors, je vais essayer d'être à peu près droite. Donc, là, avant d'appuyer et de vraiment le coller, je vérifie qu'il y a à peu près le même truc. Donc, je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Et je rappelle que la lingette est sèche. Voilà. Et donc là par contre, je vais coller au double face. Hop.
Ça, c'est une chute de double face que je jette pas, hein, je les garde. Mis de côté. Hop. Et donc là, quand même, je viens juste remettre un petit coup de distress, hein, manière qu'on ne voie pas le blanc. Et là, je viens coller. Hop. Voilà. Donc j'appuie bien partout. Et donc là, hop. Je vais venir. Ah, j'ai pas tamponné. Bon, tant pis. On mettra autre chose. Donc là, je vais prendre une petite chute de papier plus fine. Je sais pas si je le fais tout le long. Ça fait sympa aussi tout le long. Ça va venir là de toute façon. Je vais le faire tout le long. Donc, par contre, il faut que ça fasse la largeur. J'en fais pas trop des comme ça. Et je sais jamais comment on le fait en fait. Oui, en fait, c'est pas grave si... C'est pas grave si ça dépasse un petit peu. Là. Le tout, c'est que ce soit bien collé. Donc, je vais couper à 16 cm de long. Donc ça. Je vérifie. Là. Je vais le décorer. Alors, je voudrais un papier qui tranche quand même. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je vais faire du 6 cm. 6,3 cm. Non, parce qu'en fait, ça tombe pas pile poil sur le demi, alors du coup, sur 15,5. Hop. Donc, on vérifie. Ça va très bien. Donc là, je viens l'ancrer.
Hop. J'aurais très bien pu aussi, ouais, j'aurais pu le faire un encadré en fait, pareil, pour rappeler. Mais bon, là, je vais faire comme ça, je vais pas m'embêter. Mais on aurait très bien pu le faire aussi, ça aurait été joli. Par contre, il aurait fallu prendre un autre papier que celui-là, parce que sinon, ça aurait fait fade. Et là, je viens coller. Donc là. Là, je vais juste venir faire une petite marque. Si je retrouve mon crayon à papier. Là. Et là. C'est pour savoir où je vais devoir le coller après. Donc ça. Ensuite, je vais venir le coller à peu près au milieu. Alors, ça me fait du 16. Ça fait du... J'ai dit combien? 6. Bon, ça va être de l'à peu près, hein, quand même. Donc, ça fait 5. 5 et demi. 11 et demi. Je vérifie. Donc je regarde. Non, là je suis pas à 6. Donc 5. 5 et demi. Allez, hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai essayé de centrer à peu près. Bien sûr, vous ne le voyez pas. Donc, j'ai fait 2 petits pois au crayon à papier. Et donc là, tout simplement, ben, je vais venir coller. Je vais le faire à la colle, tant pis. Je viens coller. Normalement, je le fais au double face, mais là, je vais faire à la colle. Comme ça, je pourrais le bouger si jamais. On ne sait jamais. Et donc là, je me mets droite. Et j'appuie. Partir bien la colle. Donc là, le mécanisme, il est prêt.
Là, je vais juste venir coller maintenant les photos. Donc, comme ça en fait. Là. Après, je vais prendre l'autre double face. Parce que je vais pas le faire à la colle parce que je me connais. Pardon. Et je sais qu'après, je vais déborder avec la colle. Et il faut surtout pas coller. Donc, du coup, c'est pour ça. Moi, je vais le faire au double face. C'est pas celui-là. Allez. Oh, je sais pas où il est l'autre. Je vais arriver à trouver le bout. Ah, voilà. Hop. Donc là, hop. Juste au bord, je viens mettre double face. J'appuie bien. Vous voyez, j'ai encore de la colle qui sort là, sur le côté. Hop. Alors, avec la colle, c'est mieux parce que du coup, on peut au moins bien les placer, les ressortir si on se trompe. Sauf que, après, il faut surtout pas dépasser là, en fait. Vous voyez? Il faut être bien au bord des plis. Et là, je vais coller les autres photos dessus. Alors là, hop, je me mets au milieu. Je vais mettre le double face sur toutes mes pliures. Et là, comme vous voyez, je le mets au milieu, je ne le mets pas au bord. Donc là, je viens bien appuyer. Et là, je vais venir coller les autres volets. Hop. Alors, je vais essayer de me mettre bien droite quand même par rapport aux autres. Non, je vais pas y arriver. Et bien. Et là. Donc je continue. D'ailleurs, je pense qu'il va me manquer un ou deux. J'ai pas compté, mais à mon avis. Donc, j'appuie pas, mais je le fais glisser en essayant que ça se colle pas.
la partie très droite, c'est pas grave. Alors moi, pourquoi je colle pas les papiers avant de coller là, c'est parce que si je me trompe, au moins je gaspille pas le papier, à part le noir. Parce que voilà, comme je sais que je peux me tromper et que du coup, si après ça marche pas, au moins j'aurais gaspillé que le papier noir. Vous voyez? Hop. Hop. On aurait très bien aussi pu faire les angles. Moi, j'ai pas voulu les faire, mais on pourrait faire les angles. Bon, il me manque un carré. Donc, j'avais dit du 7,5 sur 7,5. Donc ça, hop. Je vérifie. C'est bon. Et là, on appuie. Donc là, mon mécanisme, il est prêt. Je vais regarder par rapport à la taille de la page pour fermer. Donc, ouais, il n'est pas très centré là, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, on va faire avec. Je vais regarder. Quoique, ben non, puisque du coup, j'ai pas besoin de recouper, parce que moi, je vais venir faire la bordure avec la perfo de bordure. Si vous faites pas la... Si vous faites pas la bordure, vous recoupez. Voilà. Hop. Je vérifie si ça passe. Vous voyez, là ça va. Donc là je vais pouvoir tirer. Alors franchement, j'aime pas quand il y a les tirettes vers les pages, parce qu'en fait ça bloque. Mais bon, là ça va aller puisque c'est une petite cascade. Mais quand on fait des grosses cascades, moi je fais jamais quand ça va bloquer. Voilà, hop, ça. Donc là, je viendrai décorer avant de coller. Là, on va venir mettre les petits carrés. Alors, je les ai mis. Ça. En fait, on regarde comment on va les mettre. Ah, là, ça me va bien. Donc, ben voilà, je vais tout simplement les ancrer, les coller. Bon, alors je pense que ça, je vais le faire hors caméra, parce que maintenant, on sait le faire. Et puis, on va se retrouver pour la suite.
Donc, ben, je vous dis à tout à l'heure.